Vous mangez du poulet? Attention! Certaines parties bien connues de ce volatile contiennent des toxines, métaux lourds et hormones qui peuvent sérieusement nuire à votre santé, même en petite quantité. Un médecin tire la sonnette d'alarme. Découvrez les 7 parties du poulet à éviter absolument pour protéger votre corps et celui de vos proches. Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, parlons d'un aliment qui est presque un trésor national en France, le poulet. Que ce soit pour le dîner de Noël, un barbecue du week-end ou juste un repas du mardi soir, rien ne vaut un bon poulet à la française. On parle ici de poulet rôti bien juteux, de poulet frit croustillant ou encore d'un bol réconfortant de soupe au poulet et aux nouilles. C'est un incontournable de notre alimentation. Le poulet, c'est un peu la référence ultime sur nos tables, nutritif, délicieux et toujours apprécié. Mais avant de plonger dans ce seau d'aile ou de découper ce poulet rôti acheté en magasin, vous êtes-vous déjà demandé si toutes les parties du poulet étaient vraiment sans danger à consommer? Je ne veux pas paraître alarmiste, mais comme on dit, on est ce qu'on mange. Et c'est encore plus vrai avec le poulet. On en mange depuis des décennies, mais certaines parties pourraient poser plus de problèmes qu'elles n'en valent la peine. Certaines d'entre elles peuvent être de véritables concentrés de toxines, de métaux lourds, d'hormones, de bactéries et de tout un tas de trucs pas très nets qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Ça peut sembler alarmiste, non? Et pourtant, je ne plaisante pas. Manger les bonnes parties du poulet, c'est un vrai coup de pouce nutritionnel, un choix sain. Mais manger les mauvaises, c'est comme enclencher une bombe à retardement pour votre santé. C'est dangereux. Dans cette vidéo, on va découper un poulet comme un vrai boucher. On va vous montrer les 7 parties cuts. Et vous devriez sérieusement éviter. C'est une vraie liste noire pour votre santé et celle de votre famille. On ne va pas seulement vous dire quelles sont ces parties, mais aussi pourquoi il faut les éviter et comment bien nettoyer le poulet quand vous le préparez chez vous. Cette vidéo est remplie d'infos utiles. Croyez-moi, ces quelques minutes pourraient vous éviter bien des soucis de santé à vous et à vos proches. Ça en vaut largement la peine. Avant de commencer, si vous tenez vraiment à votre bien-être et à celui de vos proches, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne raterez plus les conseils santé pratiques que les grands médias ignorent souvent. Si vous appréciez ce que je partage, laissez un petit 1 en commentaire. C'est un geste simple mais qui nous soutient chaleureusement pour continuer à créer. Bon, assez bavardé. Entrons dans le vif du sujet. Je vais vous apprendre à naviguer dans le monde du poulet comme un pro et à en profiter en toute sécurité. Voici les 7 parties du poulet à éviter absolument. Numéro 1. La tête de poulet, une décennie de toxines. Oui, je sais, certains raffolent des têtes de poulet marinées, surtout avec une bière bien fraîche. Mais je dois tirer la sonnette d'alarme ici. Il y a un vieux dicton. 10 ans de tête de poulet, c'est pire que du poison. Ça peut sembler exagéré, je sais, mais il y a une vraie logique derrière. Réfléchissez-y. Les poules passent leur journée à picorer dans la terre. Et aujourd'hui, les sols, l'eau et même certaines nourritures peuvent contenir des polluants comme le plomb, le mercure ou le cadmium. Quand les poules ingèrent ces substances, leur corps ne les élimine pas toujours complètement. Alors, où vont ces toxines? Elles circulent dans le sang et s'accumulent souvent dans les tissus du cerveau. Le cerveau de la poule est très vascularisé, ce qui en est un endroit idéal pour retenir ces polluants. C'est un peu comme les canalisations d'une maison qui se bouchent avec le calcaire au fil des années. Plus une poule vieillit, plus les métaux lourds s'accumulent dans sa tête. Une poule de 5 ans peut avoir des niveaux de métaux lourds dans le cerveau bien au-delà des limites acceptables. Manger une tête de poulet ne va pas vous tuer sur le coup. Mais si vous en consommez régulièrement, surtout si elles viennent de poules âgées, ces métaux lourds vont s'accumuler dans votre organisme. Avec le temps, cela peut nuire à votre système nerveux, à votre foie et à vos reins. Ça ne vaut tout simplement pas le risque. Vous vous demandez peut-être comment savoir si une poule est jeune ou vieille? Bonne question. Voici quelques astuces simples. Regardez la crête. Chez les jeunes poules, elle est rouge vif et bien dressée. Chez les plus âgées, elle est fripée, rouge foncé ou violacée et retombe. Regardez les pattes. Les jeunes ont des écailles fines, lisses et claires.
souvent jaunâtres. Les vieilles poules ont des écailles épaisses, rugueuses, jaunâtres foncées ou blanches. Leurs griffes sont aussi plus pointues. Je déconseille fortement aux personnes âgées de consommer des têtes de poulet. Leur système immunitaire est plus fragile et ils sont plus sensibles aux polluants. Et attention, les poules élevées en plein air à la campagne sont plus exposées aux polluants car elles mangent de tout, y compris des déchets. Le poulet que vous trouvez en supermarché, comme les poulets jaunes standards, est généralement élevé en batterie avec une alimentation contrôlée, puis abattu jeune. Les têtes de ces poulets contiennent en général moins de polluants, mais là encore, mieux vaut en consommer très rarement. Deuxième partie, le cou du poulet, la peau et les ganglions lymphatiques, une vraie décharge. Beaucoup de gens adorent un bon coup de poulet rôti ou nappé de sauce barbecue. Je comprends, c'est savoureux. Mais il faut faire très attention à la peau et à ce qu'il y a dessous. Le cou du poulet est l'un des endroits les plus riches en ganglions du système lymphatique. Si vous palpez sous la peau, vous sentirez de petites masses ovales ou filamenteuses. Ce sont des ganglions lymphatiques. Le système lymphatique, c'est en quelque sorte le système de défense et de détoxification du corps. Quand un poulet est exposé à des bactéries, virus ou parasites, ce sont les ganglions qui les filtrent. Et aujourd'hui, certains éleveurs ajoutent des antibiotiques ou des hormones à l'alimentation des poulets pour prévenir les maladies. Des résidus de ces substances peuvent aussi s'accumuler dans les ganglions. Ces ganglions deviennent donc de véritables petites poubelles remplies de substances douteuses. On pourrait croire qu'il suffit d'enlever les plus gros à la préparation, mais ce n'est pas si simple. Les ganglions sont mélangés à la graisse et au tissu conjonctif. Même si vous retirez les plus visibles, il reste d'innombrables particules microscopiques cachées dans la graisse. En manger de temps en temps peut provoquer un simple mal de ventre, mais en consommer régulièrement, c'est comme s'empoisonner lentement. Cela surcharge le foie et entraîne une accumulation de toxines dans le corps. Alors, peut-on encore manger du cou de poulet? Oui, mais il faut le préparer correctement, retirer la peau et la graisse. C'est la première étape essentielle. Enlevez complètement la peau ainsi que l'épaisse couche de graisse en dessous. Grattez les ganglions. Une fois la peau retirée, vous verrez des petites bosses jaunâtres ou grisâtres sur les muscles du cou. Utilisez le dos d'un couteau ou une cuillère pour les gratter. Retirez la membrane. Enfin, enlevez la fine membrane qui recouvre la surface du cou. Après tout cela, il ne vous reste que la viande et les os du cou, propres et plus sûrs à consommer. Ne prenez pas de raccourcis en jetant. Mettez directement le cou dans la marmite. Votre santé est plus précieuse. Troisième partie, le croupion, une zone à risque. Beaucoup apprécient le goût gras et particulier du croupion de poulet. Mais je dois vous avertir, 2 éléments de cette partie ne doivent pas être consommés. La glande uropygienne et la bourse de Fabricius. La glande uropygienne, une source d'odeur désagréable. Peu connaissent son nom, mais elle se trouve dans la poche de graisse, près du croupion. Elle produit une substance huileuse et cireuse que le poulet étale sur ses plumes pour les imperméabiliser. Le principal problème, c'est l'odeur. Elle est tellement forte que les abattoirs industriels l'enlèvent systématiquement. Mais si vous abattez un poulet vous-même ou si vous l'achetez sur un marché fermier, assurez-vous de retirer cette glande. En plus, cette zone est sujette aux infections bactériennes. Résultat, glande enflammée et malade. Mieux vaut ne pas y toucher. La bourse de Fabricius, un nid à virus. Situé près du rectum à l'intérieur du poulet, c'est un organe en forme de sac. Il joue un rôle dans la production de lymphocytes B, des cellules immunitaires. Mais justement à cause de ce rôle, c'est là que s'accumulent les virus. Quand le poulet est malade, par exemple avec la grippe aviaire, les toxines et virus se concentrent dans la bourse de Fabricius. Elle peut même enfler, pourrir, devenir méconnaissable. C'est franchement écœurant à imaginer. Et ne croyez pas que tout disparaît à la cuisson. Même à haute température, les virus ne sont pas tous détruits. Il faut donc absolument retirer cette partie avant de cuisiner. Alors, la prochaine fois que vous achetez un poulet, coupez toute la partie du croupion pour faire simple. Et même si vous comptez la manger, vous devez absolument retirer la glande uropygienne et la bourse de Fabricius.
Cinquième partie, la glande thyroïde, un perturbateur endocrinien. La glande thyroïde se trouve des deux côtés du cou du poulet, près de la gorge. Elle a la forme de petites boules. Cette glande produit des hormones essentielles au bon fonctionnement du corps. Mais nous ne devons pas la consommer, car elle contient une forte concentration d'hormones thyroïdiennes. Lorsqu'elles sont ingérées, ces hormones peuvent provoquer une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde trop active. Cela peut entraîner plusieurs symptômes: rythme cardiaque irrégulier, transpiration excessive, perte de poids, sauté d'humeur, même une petite quantité peut perturber l'équilibre fragile du système hormonal. Cela peut particulièrement affecter les personnes âgées et les femmes enceintes. Donc, lorsque vous nettoyez le cou du poulet, ne vous contentez pas d'enlever la peau et de gratter les ganglions. Repérez et retirez les petites boules qui forment la glande thyroïde. Les poumons du poulet sont ses organes respiratoires, et l'environnement dans lequel vivent les poulets est souvent très sale. Ils respirent toute la journée de la poussière, des moisissures et des bactéries comme la salmonelle. Ces bactéries s'accumulent dans les petites alvéoles pulmonaires, et il est très difficile de les éliminer, même avec un lavage soigneux. Avec le temps, cela peut provoquer des kystes et des inflammations. Il est donc essentiel de retirer complètement les poumons ainsi que les vaisseaux sanguins et les muscles qui les entourent. Septième partie, les glandes surrénales. Les glandes surrénales se trouvent près des reins, le long de la colonne vertébrale. Ce sont de petites glandes jaunes qui sécrètent des hormones comme l'adrénaline. Ces hormones sont des hormones de stress qui provoquent une accélération du rythme cardiaque et une hausse de la tension artérielle. Elles ne doivent pas faire partie de notre alimentation. Les consommer peut entraîner une hypertension, un cœur qui bat trop vite, une sensation de stress. C'est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques. Les glandes surrénales sont molles et ressemblent à de la graisse, alors il faut bien les repérer et les retirer quand vous les voyez. Voilà donc la liste des parties du poulet à éviter. Et ce n'est pas valable uniquement pour le poulet. Vous devez aussi vous méfier des organes similaires lorsque vous mangez du canard, de l'oie ou de la dinde. Maintenant que l'on sait ce qu'il ne faut pas manger, parlons de comment profiter du poulet en toute sécurité. Voici 3 étapes à suivre. Étape 1. Acheter auprès d'une source fiable. La première chose à faire est d'acheter votre poulet dans un supermarché reconnu ou chez un boucher de confiance. Ces établissements s'approvisionnent généralement auprès d'abattoirs réglementés qui retirent déjà les organes à risque, comme la glande uropygienne. Cela rend le nettoyage plus facile chez soi. Si vous préférez acheter le poulet à la ferme ou sur un marché, observez bien le processus d'abattage et assurez-vous de savoir le nettoyer correctement à la maison. Étape 2. Un nettoyage complet. Il faut absolument que le poulet soit parfaitement nettoyé. Voici un récapitulatif. Tête de poulet. Si vous insistez pour la consommer, choisissez un poulet jeune élevé dans un environnement sain. Sinon, jetez-la. Cou de poulet. Enlevez la peau du cou et grattez la graisse ainsi que les glandes, en particulier la thyroïde. 3. Le croupion. Soit vous l'enlevez complètement, soit vous l'ouvrez et vous retirez la bourse de Fabricius ainsi que les glandes uropygiennes. 4. Les organes internes. Retirez les poumons et grattez bien la graisse autour des glandes surrénales. Je vous recommande aussi de porter des gants pendant cette étape pour éviter tout contact avec les bactéries. Étape 3. Une cuisson complète. Après avoir nettoyé le poulet, il faut maintenant le cuire à cœur. Une cuisson à haute température peut éliminer la plupart des virus et bactéries si l'intérieur du poulet atteint au moins 70 degrés, 160 degrés. Mais attention, la chaleur ne supprime pas les métaux lourds ni les hormones, c'est pour ça qu'il est essentiel de retirer les parties à risque avant la cuisson. Le four ne peut pas tout régler à lui seul. Maintenant que nous avons parlé de la sécurité, voyons comment bien choisir son poulet. Vous avez sûrement déjà été dans un supermarché face à des dizaines de poulets différents. Alors comment savoir s'il est vraiment frais? Voici quelques conseils pratiques. Regardez les entailles.
Sur un poulet frais, les entailles au niveau du cou sont irrégulières, car le poulet s'est débattu lors de l'abattage. Les muscles autour des entailles doivent être sanglants. Si la coupe est lisse et sans sang, cela signifie que le poulet est mort avant d'avoir été découpé. Regardez les yeux. Un poulet frais a des yeux clairs, brillants et légèrement ouverts. Des yeux ternes et enfoncés, à éviter. Regardez les pattes. Des pattes fraîches sont rosées et ne sont pas trop recroquevillées. Si elles sont foncées et ternes, le poulet est mauvais. Regardez la peau. La peau fraîche est rose ou beige. Certaines races de poulet ont la peau jaune, pas d'inquiétude. En revanche, une peau foncée, avec des taches ou gluantes, est à proscrire. Si la peau pend autour des cuisses ou des ailes, le poulet est vieux. Regardez le croupion. Un poulet frais a un croupion propre. Un croupion infecté peut présenter des traces de matière fécale verdâtre autour. Regardez la viande. Appuyez dessus. Si la viande reprend sa forme, elle est fraîche. Si elle est molle ou spongieuse, elle est à éviter. Autre point important. Certains poulets sont injectés d'eau, ce qui donne des muscles anormalement gros avec des trous rouges. Évitez-les, le goût n'est pas bon. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour manger. Du poulet bon et sûr. Résumé des conseils. Souvenez-vous des 7 parties à éviter. Nettoyez le poulet à fond et retirez bien ses organes. Achetez auprès d'une source fiable et cuisez-le correctement. Enfin, je tiens à rappeler aux personnes âgées qu'elles doivent redoubler de prudence avec ce qu'elles consomment. Leur système immunitaire est souvent moins fort et elles sont plus sensibles aux substances nocives dont on a parlé. Et comme toujours, faites attention à l'intoxication alimentaire. Bien sûr, on peut toujours acheter des médicaments, mais ils sont chers. Je sais qu'on nous apprend à être économe, mais pas avec la santé. Un corps propre et sain, c'est le plus grand des trésors. Et cela commence par ce que l'on met dans son assiette. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Avez-vous des questions, des avis? Pensez-vous que ce contenu est utile? Devrais-je continuer ou arrêter? Laissez un commentaire ci-dessous. Et comme toujours, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos santé.